Salut les amis, c'est William, bienvenue au sein de cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-ci, je vais vous expliquer comment vous présenter efficacement à l'oral. C'est une vidéo qui a été longuement attendue par beaucoup d'entre vous. Enfin, je vous la sors et je vous l'offre dans un contenu qui va être très riche et très développé. Donc pour toutes les personnes que ça intéresse vraiment, je vous invite à prendre des notes parce qu'on va voir 4 questions essentielles à se poser avant de se présenter à l'oral et ensuite 6 leviers pour pouvoir se présenter efficacement. Et pour les personnes qui suivraient cette vidéo jusqu'au bout, vous aurez également un petit bonus à la fin de cette vidéo. Donc sans plus tarder, on commence. En guise d'introduction. J'aimerais que vous vous posiez les 4 questions suivantes avant même de commencer à vous présenter, que ce soit pour un entretien, que ce soit pour un rendez-vous professionnel, que ce soit pour vous présenter tout simplement à quelqu'un que vous ne connaissez pas dans une entreprise ou de manière personnelle. C'est très intéressant. Alors question numéro 1, quelle partie de vous souhaitez-vous montrer le plus? Je pense que c'est très intéressant de ne pas montrer toute sa personnalité, mais de vraiment segmenter et de choisir en fonction de la personne que vous avez en face de vous, telle partie ou telle autre partie de votre personnalité, de votre vie ou de votre histoire. Notamment lorsqu'on va vous poser cette fameuse question en entretien, présentez-vous à l'oral en quelques mots, eh bien ça va être très intéressant de pouvoir justement segmenter et choisir quelle partie de votre vie vous souhaitez montrer. Vous n'allez pas étaler toute votre vie sur la table. Deuxième question, quelle histoire ou expérience voulez-vous raconter en fonction de l'objectif et en fonction de ce que vous souhaitez montrer? Allez puiser vraiment dans des exemples concrets, allez puiser dans des faits réels qui illustrent tout simplement peut-être des valeurs que vous avez ou peut-être des actions qui ont découlé de certains objectifs. Donc admettons que vous soyez quelqu'un de très perfectionniste et qui adore le souci du détail, eh bien quels sont les exemples que vous pouvez donner de votre histoire personnelle vis-à-vis tout simplement de cet objectif de précision, de cette qualité de précision et de cette valeur peut-être que vous défendez. Troisième question à vous poser, quelles émotions voulez-vous faire ressentir à la personne que vous avez en face de vous? Si vous dites que vous êtes quelqu'un de perfectionniste, quelles sont les émotions que vous allez vouloir toucher derrière? Alors je vous l'accorde, pour cet exemple-là, il n'y en a pas énormément. Si par contre vous dites que vous êtes quelqu'un d'ambitieux dans la vie, qui a vraiment beaucoup d'ambition, etc., et que derrière vous faites un storytelling en disant que vous êtes parti d'une situation qui était vraiment calamiteuse et qui était vraiment au fond du trou, vous étiez vraiment tout seul et vous avez eu tout simplement cette ambition qui a grandi en vous et ensuite voilà, vous imaginez bien que la personne en face de vous, elle va ressentir ces émotions et elle va ressentir tout simplement cette ambition que vous avez et cette volonté que vous avez. Donc elle va ressentir un petit peu ce moment épique entre guillemets, c'est ce que vous devez normalement faire ressentir à la personne en question. Et enfin, question globale vis-à-vis de ces 3 précédentes, pourquoi vous êtes en train de parler à cette personne en question? Si c'est pour un entretien, c'est sûrement pour un job, ou pour une alternance, ou pour une formation. Si c'est pour un entretien professionnel avec quelqu'un vis-à-vis d'une vente que vous souhaitez réaliser, etc., pourquoi vous êtes ici? Toujours arriver à recadrer la situation et à dire ok, mais pourquoi je suis ici? Quelles sont mes réelles intentions? Si vous cherchez un job, ok, le job c'est l'intention numéro 1, mais derrière, de quoi ça découle? Ça découle de développer votre expérience professionnelle, de vous épanouir professionnellement, de gagner peut-être un salaire et d'avoir d'autres avantages, etc., de travailler dans une équipe, dans un milieu convivial, etc. Donc vraiment, posez-vous la question, pourquoi je suis en train de parler à la personne à qui je suis actuellement en train de parler? Voyons désormais 6 méthodes différentes et 6 leviers à appliquer pour vous permettre de vous présenter efficacement et de manière un petit peu originale. Vous allez le voir dans cette vidéo. Le levier numéro 1 que vous pouvez actionner pour vous présenter efficacement, ça s'appelle storytelling. Je pense que vous êtes habitués pour toutes les personnes qui suivent cette chaîne YouTube. J'ai fait une formation complète de 2 heures sur le sujet sur mon blog. Donc on en parle bien évidemment dans beaucoup de vidéos. Le storytelling, c'est extrêmement intéressant. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est l'art de savoir raconter des histoires, de savoir raconter soit sa propre histoire, soit des histoires que vous avez vues, soit des histoires inventées de toutes pièces. Vous commencez et vous arrivez, écoutez, moi je vais vous raconter un petit peu une petite histoire, une petite anecdote. Je vais vous raconter une petite partie de ma vie qui va vous illustrer et qui va vous permettre de comprendre qui je suis réellement. Donc tout a commencé quand j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, j'étais un garçon normal et ensuite vous découlez. Je suis sûr que là, vous vouliez savoir la suite de l'histoire. Il n'y en avait pas vu que j'ai rien inventé. Donc concrètement, le storytelling très puissant et très intéressant. Par contre, je ne vous recommande pas de faire vraiment l'étendue de toute votre vie, mais de bien vous référer aux questions précédentes et de savoir qu'est-ce que vous souhaitez montrer à la personne en face de vous.
Je pense que le storytelling, c'est bien plus intéressant que de faire une liste un petit peu de vos diplômes, de vos expériences ou de vos compétences en disant, je prends le cas d'un entretien, mais en disant par exemple, voilà, moi je suis diplômé de telle école, ensuite donc j'ai eu mon bac, ensuite j'ai eu telle école, ensuite j'ai eu telle autre école, je suis diplômé de ceci, de cela, j'ai fait un stage chez machin, etc. etc. Ça n'a pas vraiment d'impact, ça ne suscite pas les émotions, vous allez persuader personne. Alors que si par contre vous dites, écoutez, à l'âge de 18 ans, j'ai obtenu mon bac et j'ai décidé de partir dans telle université. Et ensuite, dans telle université, j'ai vécu telle et telle péripétie qui m'ont amené à avoir mon diplôme, etc., etc. Alors on va légèrement bouger la caméra, ne bougez pas, juste parce qu'il y a les petites grenouilles qui sont en train de faire du bruit, je vais juste bouger la caméra et on se retrouve tout de suite. Bon c'est bon, la caméra est installée à un autre endroit, les grenouilles qui sont tout au bout, vous ne les entendrez plus, en plus elles font plus de bruit. Bref, on passe au point numéro 2 de cette vidéo pour se présenter efficacement à l'oral, c'est de partir cette fois-ci d'une anecdote précise. Et c'est extrêmement intéressant, c'est mon responsable en entreprise qui m'a raconté une anecdote et j'ai été vraiment surpris de voir à quel point c'était encore plus puissant que de faire du storytelling. Et je ne vais pas vous raconter l'anecdote que lui m'a dit, je vais le transcrire à ma sauce, à ma manière, et je vais le faire avec un petit peu ma propre expérience. Donc je vais faire un mix entre les deux, et vous allez comprendre à quel point c'est efficace. Je lui ai demandé en fait tout simplement comment lui était venue l'idée de créer sa propre entreprise et pourquoi une entreprise dans tel domaine, etc. Et il m'a dit, tu sais, c'était les fêtes de Noël, c'était lors des fêtes de Noël, lors du réveillon, je faisais le réveillon avec ma femme et des amis, et on regardait la télévision, et à ce moment-là, il y avait le jackpot du grand loto, etc. On regarde, on avait joué, et on avait quelques numéros, et tout simplement, en voyant les numéros qui tombent, on voyait qu'on avait quasiment tous les numéros, et à la fin, il y a un mauvais numéro qui tombe, on est passé à côté d'une cagnotte de plusieurs millions d'euros. Bref, tout ça pour te dire que ce que j'ai décidé ce soir-là, c'est de ne pas laisser tout simplement ma chance à d'autres phénomènes extérieurs et de créer ma propre entreprise. On a tout plaqué, c'était des personnes qui vivaient à la base en Pologne, qui étaient ingénieurs en Pologne et qui vivaient là-bas. Ils sont venus en France, ils sont revenus en France parce qu'ils sont français, et ils sont revenus en France, ils ont lancé leur propre entreprise et aujourd'hui, ça fonctionne bien. Et en fait, de cette petite anecdote de jeux télévision, etc., c'est peut-être totalement faux et je n'ai jamais su la vérité par la suite. Et tout simplement, vous pouvez créer vraiment quelque chose d'exceptionnel. Moi, si je vous dis à quel moment j'ai décidé de créer ma propre entreprise, eh bien, je peux par exemple vous faire une petite anecdote à propos d'un événement qui est arrivé ou alors qui est totalement faux. Le but, c'est vraiment de partir d'une petite anecdote à lui qui est tout simplement très personnelle, mais je pense que je ne l'oublierai jamais parce que c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué et qui est très impactant. Donc en plus du storytelling, utilisez peut-être une petite anecdote pour renforcer peut-être un virage que vous avez pris dans votre vie. Ensuite, une autre technique, c'est la troisième de cette vidéo que vous pouvez utiliser pour vous présenter efficacement à l'oral, c'est d'utiliser vos propres questions et de faire un petit peu des questions-réponses, mais avec vous-même. Le but, c'est tout simplement que la personne que vous avez en face de vous comprenne vraiment le sujet et comprenne vraiment qui vous êtes. Parce que peut-être qu'il est possible que les personnes, quand vous allez raconter une histoire ou quand vous allez parler de vous, les personnes se posent des questions. Le but est d'anticiper ces questions et de faire en sorte que vous-même, vous les posiez à l'oral et vous les posiez à haute voix. Et ensuite, vous allez répondre à ces propres questions pour vraiment faire en sorte que dans la tête de la personne en question, tout soit clair. Donc par exemple, si la personne se pose la question de savoir qu'est-ce que vous avez fait par la suite, vous allez dire tout simplement aujourd'hui, ou vous demandez peut-être qu'est-ce que j'ai fait par la suite, et ensuite vous allez enchaîner. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis en place telles actions, etc. Vous vous demandez peut-être comment j'ai réussi à sortir de cette situation, je vais vous raconter tout ça. Donc vraiment insister sur un jeu de questions-réponses. Quatrième méthode pour se présenter efficacement, jouer sur l'originalité et peut-être l'humour et l'autodérision. C'est très intéressant par exemple de se présenter et de dire, voilà, vous dessinez un petit bonhomme au tableau, si vous êtes à l'oral, vous dessinez un petit bonhomme sur une feuille et vous dites, vous voyez ce gamin, c'est moi quand j'étais plus jeune. Et donc, vous allez employer un langage qui est un tout petit peu plus familier, vous allez employer un langage qui est un tout petit peu plus décontracté et vous allez peut-être utiliser l'humour, l'autodérision. Vous pouvez utiliser une musique en fond, vous pouvez également utiliser des images de vous quand vous étiez plus jeune. Le but, c'est vraiment de créer un côté décontracté et un côté vraiment décalé avec une présentation plus formelle que vous pourriez avoir. Parce que ça va vous permettre non seulement de créer une meilleure connexion
avec la personne et en plus de ça, peut-être que ça va la faire rire et toucher directement ses émotions. Donc je vous recommande vraiment, si vous souhaitez parler de vous-même, normalement c'est un sujet que vous maîtrisez, donc vous pouvez autour de ça articuler justement autour de ça une communication qui sera vraiment décalée, qui sera vraiment humoristique, qui sera basée sur l'autodérision, sur la farce, etc. Donc comme je vous ai donné certains exemples, vous pouvez dessiner un petit bonhomme et dire, vous voyez ce gamin, c'était moi, vous voyez ce petit adolescent qui était peut-être un petit peu borderline, qui était un petit peu arrogant sur les bords, etc. Eh bien c'est moi et aujourd'hui j'ai bien grandi. Et aujourd'hui par exemple, eh bien j'ai créé ma propre entreprise et je vous propose de faire affaire avec moi, etc. etc. Donc vraiment, ça peut être très intéressant d'avoir ce côté un petit peu décalé et de mettre une touche d'originalité dans votre propre présentation, même si c'est pour quelque chose de très sérieux. Cinquième point de cette vidéo, et d'ailleurs je viens de me rendre compte qu'au final il n'y en a que 5, le sixième ce sera le bonus, donc il n'y aura pas de bonus mais il y aura un sixième point, c'est tout simplement d'arriver à faire en sorte de créer une bonne communication et une bonne identité visuelle. 93%, vous savez ce que représente 93% en communication? Si vous êtes abonné à cette chaîne, si vous n'êtes pas abonné, cliquez sur le bouton s'abonner, et si vous ne l'êtes pas, et si vous l'êtes, vous savez ce qu'il représente. Ça représente tout le packaging de communication que vous mettez autour des mots que vous allez employer. Votre communication non verbale, votre communication paraverbale, ça fait partie de ces 93% et c'est majoritairement ce qu'il faut que vous reteniez, c'est qu'à l'oral, c'est extrêmement important d'avoir ces 93%. C'est l'impact que vont avoir bien justement tous vos propos à l'oral. Donc la manière dont vous êtes habillé, la manière dont vous vous tenez, la manière dont vous parler, l'intonation de votre voix, le regard, le eye contact, peut-être les petites micro-expressions que vous pouvez avoir au niveau de votre visage, les mains, comment vous allez bouger vos mains, comment vous allez bouger votre corps. Là, par exemple, les personnes qui regarderaient cette vidéo, je me tiens droit, je parle avec envie et intonation, la voix normalement est assez claire vu que j'ai un micro-cravate juste ici, j'essaye d'avoir une bonne gestuelle pour dynamiser un peu la vidéo, j'essaye également de faire des plans un petit peu plus rapprochés de temps en temps pour dynamiser la vidéo en post-production. Mais voilà, j'essaye vraiment d'avoir un packaging de communication tout autour des mots que je vais employer, tout autour du vocabulaire et du langage verbal que je vais avoir pour faire en sorte que ce soit le plus attirant et le plus impactant possible pour vous. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que vous devez connaître si vous êtes abonné à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'êtes pas, encore une fois, il faut cliquer sur le bouton s'abonner les amis. Qu'est-ce que vous attendez? Non, plus sérieusement, vraiment, c'est extrêmement important et j'espère vraiment que s'il y a une seule chose que vous deviez retenir de cette vidéo avant de partir, c'est tout simplement que 93%, c'est du visuel, ok? C'est pas du concret, c'est pas du factuel, c'est vraiment du visuel, c'est ce que la personne peut percevoir en vous. Donc, si vous souhaitez vous présenter efficacement, misez vraiment là-dessus. Ça peut être un détail, ça peut être une montre, ça peut être un collier, ça peut être la manière dont vous êtes coiffé, ça peut être le style que vous avez, etc., etc. Mais vraiment, jouez là-dessus. Donc le point bonus que je voulais vous offrir en fin de cette vidéo, qui est au final le sixième point de celle-ci, c'est que si à l'oral, vous avez des problèmes d'élocution, que vous êtes stressé et que vous parlez de plus en plus vite et que de coup, vous ne savez plus trouver vos mots et qu'en plus la personne elle est en train de rien comprendre du tout et que créez du suspense. Créer du suspense, bien sûr que vous pouvez utiliser des techniques de respiration, des techniques de relaxation, des techniques, cliquez sur la playlist Aisance relationnelle de cette chaîne si vous êtes quelqu'un qui est stressé à l'oral, ça c'est sûr. Mais maintenant, s'il y a vraiment un petit détail qui peut faire la différence, c'est de jouer sur le suspense. Parce que quand vous allez jouer sur le suspense, vous allez automatiquement parler beaucoup moins rapidement. Donc ça, c'est un bonus que je voulais vous mettre, c'est le sixième point de cette vidéo, créer du suspense pour arriver tout simplement à parler moins vite et à attirer la curiosité et à être original à l'oral. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, j'espère que vous aurez compris comment vous présenter efficacement à l'oral. Si la communication ou la prise de parole vous intéresse, je vous invite à regarder dans le premier lien de la description de cette vidéo, vous y retrouverez une formation de 1 heure sur la prise de parole en public et la communication. Ce sont 5 vidéos sur 5 sujets différents. Il y a l'aisance relationnelle, il y a comment structurer sa prise de parole et son discours, il y a comment rythmer ses prises de parole, comment être plus convaincant et comment trouver sa personnalité d'orateur. Si tout ça vous intéresse, je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description de cette vidéo pour rejoindre les autres centaines de personnes qui suivent déjà cette formation. On se retrouve sur la formation gratuite ou pour une prochaine vidéo de cette chaîne YouTube, j'en suis sûr. Je vous dis à tout de suite les amis, c'était William. Merci de votre attention.